Salut tout le monde! Ariane Gaillette, je suis une des coachs sur la page ici. Ça me fait plaisir de faire une petite série de 5 vidéos YouTube sur des exercices qu'on peut faire, des entraînements qu'on peut compléter quand on est enceinte. Je suis dans mon deuxième trimestre, 6e mois de grossesse, 25 semaines aujourd'hui. Et donc, j'ai quand même un bon baby bump, comme on peut voir. Et ce qui est important de savoir, c'est au cours des entraînements, quand on est enceinte, c'est vraiment de trouver des exercices dans lesquels on est confortable, qui ne vont pas gêner le mouvement, mais qui n'est pas dangereux également pour le bébé. Donc, évidemment, je conseille toujours, avant d'entreprendre un nouveau programme d'entraînement quand on est enceinte, de soit déjà avoir un background en entraînement, soit de ne pas commencer rien de nouveau une fois qu'on est enceinte, mais de poursuivre les activités qu'on effectuait déjà au départ, puis de toujours être suivi par son médecin pour voir que tout est correct. On n'est pas des médecins, mais je vais vous conseiller en fait des routines que moi j'adopte au quotidien. Donc, j'ai 38 ans, 25 semaines de grossesse. Ça fait 11 ans que je fais du coaching avec Herbalife en plus. Donc, sur notre page présentement, vous allez voir beaucoup de coachs, toutes les personnes avec qui j'ai l'honneur de travailler depuis des années. On est très excités de vous partager ce contenu-là. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit entraînement qui va être en Giant Set, ce qui veut dire que je fais pas beaucoup de cardio parce que juste à vous parler, je suis un petit peu essoufflée parce que je suis excitée. Et si vous l'avez déjà remarqué, je ne sais pas combien de temps vous en êtes dans votre grossesse, on est plus essoufflé à la base. Donc, en partant, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer d'augmenter les fréquences cardiaques sans pousser trop le cardio. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des blocs de 3 exercices que je vais combiner. Puis, c'est des exercices en musculation, donc ça va faire augmenter tranquillement nos fréquences cardiaques. Pour ma part, je suis déjà réchauffée. J'arrive de prendre une marche avec le chien. Je vous suggère de prendre une marche, de faire une petite activation juste pour avoir déjà chaud avant de commencer notre entraînement ou de vous étirer. Une fois qu'on est bien réchauffé, ce qu'on va faire, on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer les 3 exercices de base qu'on va faire aujourd'hui. On va faire 3 blocs de 3. Le premier, c'est du sumo squat. Donc ici, j'ai pris des poids quand même assez lourds pour ma part. En ce moment, je prends des 25 livres, mais honnêtement, vous pouvez le faire avec un sac à dos, avec des livres à l'intérieur et ça va être bien correct. Donc, le premier, ça va être un sumo squat. Et la raison pourquoi je fais un sumo squat, c'est que mon squat régulier commence à me gêner avec ma bédaine, mon baby bump. Donc, quand je squatte, je suis déjà un peu en appui au niveau des cuisses. Donc, si j'ouvre les jambes plus larges et que je tourne les pieds vers l'extérieur, ça donne de l'angle pour mes hanches et plus d'espace ici pour le ventre. Donc, on va y aller vraiment en sumo. Donc, c'est plus confortable et ça va également travailler les adducteurs. Donc, on y va avec cet exercice-là pour commencer. On va faire des séries de 10. C'est parti? Et je vous explique le deuxième exercice ensuite. Les pieds bien larges et on descend tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dépose mes poids. On est en Giant Set, donc on va enchaîner tout de suite avec le deuxième exercice qui est un kickback. Pour celui-ci, je vais prendre l'élastique que je vais mettre juste en haut de mes genoux et je vais pouvoir faire un kickback en position de 4 points d'appui pour aller travailler mon fessier. Observez bien. Donc, en haut des genoux. En 4 points d'appui, les mains vraiment sous les épaules. Et on va aller pousser avec le talon vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut se débarrasser de l'élastique. On
la laisse de côté pour l'instant. J'ai ajouté un exercice d'épaule avec les 2 exercices de jambes afin de donner un petit break au niveau du bas du corps pour me permettre de changer pas mal de place. On y va? Donc, je vais faire une élévation latérale avec des poids. J'ai pris des livres. Vous pouvez prendre des cannes de conserve à la maison. Vous avez des cannes de tomates, ça fait la job. Donc, on reste une bonne posture, les genoux légèrement fléchis. Et je ne vais pas lever plus haut que le niveau de mes épaules. 1, 2, 3. Je vais rester vraiment au niveau des épaules. 4, 5, 6, 7. On retient la descente. 8. On retient quand on descend. Ça travaille aussi bien. Et 10. À la descente qu'à la remontée, quand on retient bien le mouvement. Donc là, on a un premier round de fait de 3 exercices. Je reste hydratée avec, pour ma part, je bois du thé au citron et de l'aloès mandarine. C'est mon cocktail de grossesse everyday. Je buvais beaucoup de café avant. J'ai vraiment... Pendant je vous jase pendant ma pause. Mais j'ai vraiment pris des goûts différents depuis que je suis enceinte. Je suis certaine que vous avez des goûts qui ont changé. Je suis plus capable de boire du café maintenant. Donc, je bois du thé au citron et de la mandarine. Je buvais déjà du thé, mais j'en bois plus depuis la grossesse. On y va? Deuxième round. On reprend le sumo squat. Let's go. Les pieds très larges, on n'oublie pas, on exagère un petit peu plus large que les hanches. On ouvre les orteils vers l'extérieur, le poids au centre et on descend. Let's go. 1. On squeeze les fesses quand on arrive en haut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Magnifique. On laisse les poids de côté. Tout de suite sur l'élastique au sol. By the way, ça se fait avec le poids du corps. Hein? Si vous êtes fatigué, ça arrive à toutes les mômes d'avoir des journées que notre énergie n'est pas top. Si vous êtes fatigué aujourd'hui, faites-le avec le poids du corps. Vous allez être fiers de vous quand même. En haut des genoux élastiques, 4 points d'appui. Les mains sous les épaules. Et c'est parti, le talon vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. Talon vers le ciel encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se débarrasse de l'élastique. On y va tout de suite avec nos poids. On va faire une élévation latérale. Et c'est parti, on n'oublie pas. Ce qu'on va faire avant de commencer, là, je fais toujours un petit check de ma posture. On a tendance à se tenir un petit peu plus les épaules vers l'avant. Je vais ramener mes épaules vers l'arrière et je suis prête à partir. 1. On ne lève pas plus haut que le niveau de l'épaule. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Good job, mamas! Bravo, bravo! On respire. Ça va bien. Puisque c'est notre premier entraînement ensemble pour une série de 5, aujourd'hui, on fait seulement 2 séries. N'hésitez pas à me mettre sur pause et à faire une 3e série si vous vous sentez en forme aujourd'hui. Let's go! Mais pas aujourd'hui, puisque c'est la première, on va faire seulement 2 séries de chaque. Deuxième bloc. Le deuxième bloc, ce qu'on va faire, on va faire un lunge isométrique. Là, je vous explique. Un lunge, c'est simplement de faire un step vers l'avant. Je vais baisser un peu le volume. Je vais faire un petit step vers l'avant et je vais
pomper comme ça. On est souvent instable. La raison pour laquelle on est instable, souvent, premièrement, notre centre de gravité a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit poids ici qui s'ajoute. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, on va avoir les deux pieds sur la même ligne. Vous voyez, mes deux pieds ici sont sur la même ligne. Donc, quand on descend, on est un peu instable. Pour avoir une bonne stabilité, faites un step en largeur et vous restez implanté là solidement. Et là, on va pouvoir pomper comme ça 10 fois de chaque côté. Avec le poids du corps, c'est challengeant. Je vais me rajouter les 10 livres. Je ne sais pas si je vais garder mes 10 livres tout le long, mais on va l'essayer. On est prêt? Un grand step vers l'avant, guys, let's go! Et on ouvre le pied un peu plus large qu'un lunge normal, juste pour être très stable. Et on reste bien implanté là pour 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose de l'autre côté. On fait un step vers l'extérieur. On s'assure d'avoir une largeur entre les deux pieds. On ne veut pas que le genou avant dépasse les orteils. Donc, c'est comme ça qu'on peut se faire mal aux orteils. Si on pousse trop vers l'avant. Donc, je vais me concentrer plus à plier ma jambe arrière ici. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Première série de faits pour ici. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un deadlift très léger. Je pourrais garder mes 10 livres. Je vais prendre des 25 parce que je suis habituée de faire ce mouvement-là. Ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est de garder le poids qui longe la jambe. Donc, mes poids vont longer jusqu'à ce que j'arrive en bas du genou. Quand j'arrive en bas du genou, je vais squeezer mes fesses. J'active mon fessier, donc je squeeze ma fesse et ensuite je remonte. En squeezant ma fesse avant de remonter, je m'assure que c'est mon fessier qui remonte le poids de mon corps et non pas mes lombaires. On veut éviter de travailler fort avec le bas du dos, surtout qu'on a un poids supplémentaire vers l'avant ici. Donc, un autre point clé pour éviter de se blesser au niveau des lombaires, les épaules vers l'arrière. Je vais me sortir. On sort les fesses, on sort le chest. Moi, je dis toujours ça à la blague, mais on le retient, on ne l'oublie pas de cette façon. Donc, genre le chest, bien sortir les fesses également, ça m'évite d'avoir les épaules rondes vers l'avant. Good? On y va? On y va pour 10. Donc, mon poids va longer mon genou. Je longe le genou. J'arrive juste en bas du genou. Je squeeze ma fesse up et je remonte ensuite en squeezant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va bien. 8, 9 et 10. 2 de 3. Troisième exercice, on va aller chercher notre triceps, le petit gras ici, là. On va aller tonifier notre triceps. Donc, je vais me coucher sur le dos pour cet exercice-là. Je suis complètement sur mon dos. Ce qui est important ici, c'est d'avoir les mains et les coudes au-dessus de mon épaule. Et mon coude ne bouge pas d'au-dessus de mon épaule. Je vais avoir un poids comme ça. Mon coude ne bouge pas. C'est seulement ma main qui se dirige vers mon oreille et qui revient en squeezant. On va le faire à deux mains à la fois. Donc, mes deux poids sont ici. Je plie les coudes pour m'amener les deux poids de chaque côté de mes oreilles et je remonte. 2. On focus à garder le coude en haut de l'épaule. 3. Jusqu'à 10. 4. On squeeze le triceps en haut. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Nice work! Bravo! On enchaîne tout de suite avec le deuxième round. Petite gorgée vite fait de monter au citron.
Et on repart ça. Deuxième round, on l'enchaîne avec un petit peu plus. On a moins d'explications, donc ça va rouler un peu plus. Ready? All right. Donc, un beau pas vers l'avant. On prend un pas large. Hop, on s'implante et on descend 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe, encore un pas. On n'oublie pas d'avoir une largeur entre les deux pieds. Et on descend pour 10. 1. Oups! On manque d'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout de suite sur le dos, triceps. C'est pas vrai. Deadlift. Mommy brain, vous savez ce que c'est, hein? Let's go. On n'oublie pas, on longe le genou. J'arrive juste en bas du genou, je serre les fesses et je remonte pour 1, 2, 3, on squeeze, 4, 5, 6, ça va bien, 7, 8, 9 et 10. Bravo! Tout de suite les triceps, couchés sur le dos avec nos poids ou nos cannes de tomates. Ça fait la job. On n'oublie pas, en haut de l'épaule, on a le coude et le poignet. Les deux poids et on dirige les poids de chaque côté des oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nice job! Bravo! Deuxième bloc de terminé. J'avais dit qu'on a 3 blocs à faire aujourd'hui. On fait seulement 2 séries aujourd'hui puisque c'est notre premier ensemble. Mais on va monter à 3 séries très bientôt, vous allez voir. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour compléter votre 3e série. Et maintenant, on s'en va faire des abdos. Ah, mais là, les abdos enceintes, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Les abdos, ça peut, si votre médecin, s'il y a qui que ce soit qui vous a dit de ne pas en faire, votre workout peut s'arrêter maintenant. Ça va être parfait. Puis on va continuer avec une prochaine séance. Mais sinon, avoir des abdos forts, les abdos profonds, on va pas faire de redressement assis. On va travailler les muscles profonds, les obliques. On va travailler notre core afin de vraiment avoir une... En fait, ça peut même vous aider lors de l'accouchement, mais surtout postpartum pour une bonne récupération. Donc, je vais vous montrer 2 exercices d'abdominaux que j'aime beaucoup et que je fais, puis un que vous connaissez clairement. Je vais vous montrer. Donc, je vais diminuer juste un petit peu ma caméra ici pour que vous voyez bien. Donc, ce qui est important de savoir ici, pas de redressement assis. Je vais m'assurer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Pour les détails ici, c'est important. OK. Donc ici, ce que je vais faire, je vais travailler les obliques pour commencer. Donc, je vais être sur mon dos. Mes genoux vont être pliés à 90 degrés. Mes mains de chaque côté vont vraiment s'assurer de me donner de la stabilité. Donc, on se tient littéralement après le plancher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer, on va descendre nos genoux côté-côté pour aller chercher nos obliques. Non, ça c'est mon tapis, monsieur. Lennox aime beaucoup la caméra. Non, Lennox, pas aujourd'hui. OK. Et donc, mes 2 mains de chaque côté et je vais descendre mes genoux le plus possible près du sol. Je reviens au centre.
Je descends et respectez votre limite. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des abdos, des obliques, on prend une pause. Mais vous pouvez descendre juste un peu, mais techniquement, si vous le sentez, vous pouvez descendre presque jusqu'au sol. Ça fait 2 de chaque côté, on va faire 5 de chaque côté. 3. 3. 4. 4. Et 5. 5. Bravo. Prenez le temps, après votre série d'abdos, de bien respirer. Prenez le temps aussi d'apprécier ce que votre corps est en train de faire. Je sais qu'on a moins d'énergie. Je sais qu'on est plus fatigué. Je sais qu'on n'est pas capable d'en faire autant. Mais votre corps est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut respecter notre rythme, prendre notre temps et apprécier le processus. Donc, on a pris une bonne pause. Je vais vous expliquer le deuxième exercice qui est un dead bug. Le dead bug, imaginez que vous avez un ballon suisse et que vous le tenez entre vos 2 genoux et vos 2 mains. Et donc, vos genoux sont vraiment au-dessus de vos hanches. Pas ici. Donc, les genoux au-dessus des hanches. Et ce que je vais faire, je vais allonger bras et jambes opposés et revenir. Bras et jambes opposés et revenir. Bras et jambes opposés. On revient au centre. Ça fait 2 de chaque côté. On va se rendre à 5. 3. 3. 4. 4. Et 5. 5. Petite pause. On respire. On respire, on est fiers de nous. On prend notre temps. Et on va faire une petite planche sur les genoux pour 20 secondes. Juste pour finaliser ça. Et ensuite, on fait un deuxième round et on a terminé, imaginez-vous. Pourquoi la planche sur les genoux? Simplement parce que c'est notre premier entraînement ensemble. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur les genoux. Si vous vous sentez top shape, faites-le sur les pieds, il n'y a pas de problème. Techniquement, une planche sur les genoux, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Il faut s'assurer qu'on descend dans un angle où notre corps est en planche. Donc, on a vraiment le corps complètement droit et on va engager les abdos. Donc, on va se tenir ici comme ça. Si vous êtes capable de le faire sur les pieds, vous devriez avoir environ le même angle. Vous comprenez? Donc, on compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais les 10 dernières secondes sur les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Bravo. On respire. Il nous reste 3 petits exercices d'abdominaux et on va avoir terminé. Je vais prendre une petite gorgée de mon fameux thé citron et aloès, mandarine. Le thé est thermogénique en passant, donc ça aide à brûler des calories, à bien rester hydraté et à bien sûr avoir de l'énergie parce que c'est nécessaire. Hein? Mais notre niveau d'énergie est clairement pas comme à l'habitude. Donc on met toutes les chances de notre côté. On se souvient du premier exercice? On était couché sur le dos, on avait les 2 genoux juste au-dessus des hanches et on balançait de gauche à droite pour aller chercher vraiment les muscles obliques. Je me couche sur mon dos, les 2 mains de chaque côté afin de stabiliser mon corps. Mes genoux sont au-dessus des hanches et on va descendre doucement. Respectez votre limite, vous n'êtes pas obligé de descendre très très bas. 1, 5 de chaque côté. 2, 3, 4, 4 et 5. Hey, good job!
On respire, on prend le temps de respirer. Et on peut en faire une deuxième et une dernière fois le dead bug. Imaginez votre ballon suisse qu'on tient entre les genoux et les mains. On a les 4 points d'appui sur le ballon et on allonge bras et jambes opposés pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si vous entendez Lennox ronfler. 8, 9 et 10. On a Lennox qui est bien épuisé de nos entraînements et il n'est même pas enceinte en plus. Ah Lennox, on a une petite dernière planche, 20 secondes. Si vous voulez vous challenger, la débuter sur les pieds, finir sur les genoux, il n'y a pas de souci. Ready? On y va. 20 secondes et c'est terminé, guys. On part dans 3, 2, 1. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hey! Bravo tout le monde! Bravo, bravo, bravo! Good job! Je suis pas mal fière de vous. Je suis fière de moi aussi. Sachez que il y a des journées où les entraînements sont beaucoup plus difficiles, il y a des journées où les entraînements sont plus faciles. Dans tous les cas, notre niveau d'énergie n'est pas le même. On est en train de bâtir un petit être humain. On a 2 fois plus de sang dans notre système, donc ça prend plus d'oxygène pour apporter l'oxygène dont on a besoin. Tout ce qui se passe dans notre corps, et c'est normal qu'on ait de la difficulté à compléter nos entraînements. Donc, même si vous avez fait la moitié de cet entraînement-ci, même si vous l'avez fait sans poids, avec seulement le poids de votre corps, I'm proud of you, really, really proud. Je suis très, très fière de vous et je vous encourage à continuer les journées où c'est plus difficile. Écoutez-vous, reposez-vous, mais s'il vous plaît, ne perdez pas de vue que la santé, c'est également l'entraînement. Si vous vous entraîniez déjà avant votre grossesse et que vous avez le go de votre médecin, je vous encourage. Ça va vous donner de l'énergie de poursuivre vos entraînements et vous allez être vraiment très, très fiers de vous par la suite. Donc, j'ai très hâte de vous voir pour la deuxième vidéo. Donc, à très bientôt!